Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCW 1993. On va commencer la deuxième semaine de notre mois d'avril. La dernière semaine a été pas mal bonne pour nous. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. On a commencé ça à World Wild qui a fait un B avec en main event le Wild Bunch qui ont défendu, qui ont battu Honor the Flag dans un bon main event qui a fait un B. Après combat, le Wild Bunch ont challengé les Killer Traders pour les titres par équipe au prochain pay-per-view. On a également eu Dean Malenko qui a battu Robert Gibson et Brian Lawler qui a battu Ricky Morton. On a ici à Power Hour, on était dans le Midwest, ça a fait un B+, alors que Mike Awesome a battu Samu dans le combat d'ouverture après avoir fait un powerbomb à Fatou à travers une table avant le combat. Bret Hart et Davey Boy Smith, qui ont beaucoup de tension entre eux, ont battu l'équipe de Lance Storm et de Buddy Landel. Et Lord Steven Regal a battu Norman le Lunatics. On s'en va à Saturday Night, qui a également fait un B+. On a rempli ça à 17 000 personnes dans le Southeast. Kurt Hennig a battu Dustin Rhodes dans le main event pour garder le titre des États-Unis pour un combat de B. 1-2-3 Kid a battu Terry Taylor. Eddie Guerrero, Ricky Steamboat et Marty Jannetty ont battu Lance Storm et les Taylor Twins. C'était un combat pour savoir qui allait se rendre en finale du Six-Man pour les premiers champions du Six-Man Tag. Ça a fait un B+. Jushin Thunder Liger a battu Chris Jericho pour le titre Cruiserweight. Pour garder le titre Cruiserweight, Kenta Kobashi, Conan et Scott Hall ont battu Dusty Rhodes, Bobby Eaton et Cactus Jack également pour une qualification pour le combat pour le titre Six-Man Tag au pay-per-view. Il y a eu intervention de Ric Flair contre Dusty Rhodes qui faisait son gros retour. Arnold Schwarzenegger a annoncé l'arrivée des titres Six-Man Tag un petit peu avant et ça a été ça pour le show. Au final, on est pas mal dans le plus haut de nos codes d'écoute également, donc ça va vraiment bien à ce niveau-là. Nos champions par équipe, le champion des États-Unis, c'est Kurt Hennig, 2 défenses de titre, prestige de B+. Champion Cruiserweight, 5 défenses de titre, prestige de C+, Jushin Thunder Liger. Champion du monde, prestige B+, 3 défenses de titre pour Lex Luger. Champion Six-Man, toujours pas de champion, on va le savoir au pay-per-view. Pay-per-view qui va être Uncensored. Et champion par équipe, c'est le Killer Thriller avec un prestige de B avec 2 défenses de titre. Et champion télé avec un prestige de B- et aucune défense de titre encore, Dustin Rhodes. Maintenant, on se prépare à se rendre jusqu'à notre World Wild. On va avoir un main event entre Cactus Jack et Mike Awesome contre Kurt Hennig et Dean Malenko. Mike Awesome qui se dessine pour affronter Kurt Hennig au pay-per-view. Donc ça devrait être intéressant. Dean Malenko est tellement bon ces temps-ci aussi. Bonne occasion de le mettre dans un main event, même si j'ai pas un combat pour lui au prochain pay-per-view. Donc on va avancer jusqu'à World Wild. Butcher Bomb. Je connais pas du tout. Aucune idée c'est qui. Très curieux en fait. Ok. TWA. Je connais pas ça. HPW, je sais pas comment ça va. C'est Jumbo Tsuruta contre Shinobi. Oh, Shinobi c'est Al Snow. Al Snow est rendu comme un main eventer de HPW. Mid-Carter. Brad Rengans contre Surgeon, Buddy Lee Parker, Terry Gordy contre Tommy Rogers. Beaucoup d'Américains. Faut dire qu'on a volé à peu près tout leur talent, là, à part Toshiaki Kawada. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de lui? Toujours un main eventer. On sait pas quand il va être disponible. Mais il est Triple Crown en ce moment. Il fait pas mal des excellents combats. Il est encore en forme. Il peut lutter aux États-Unis à cause qu'on a fait un échange avec eux. Des problèmes de morale pour Maurice Malenko. Il a donné 3000$. J'espère que ça se replace. Non, pas tant. Missy. Prends ça, Missy. Elle est juste irritée maintenant. Skull Murphy. Un lutteur britannique que je connais pas. Qui a l'air qu'il y aurait eu un grand lutteur britannique dans les années 50-60 avec le même nom. Quelque chose qui nous concerne là-dedans du tout.
Encore la HPW. Kawada s'est fait battre par la Akira Toei. Fantastique, sont battus les Shadows. Shadows, c'est Dale Veasley et Masao Inoue. GPW, Doc Day, Jacques Rougeau a battu Ron Star. Ça, on est dans les maritimes. Ben oui. Ok. Jacques Rougeau, éventuellement. Quand Carl Ouellet va être prêt, on va pouvoir le signer. Ok, un lock room control. Tiens, on va y aller peut-être. Oh, il y avait quelque chose que je voulais faire. Je pense que 1, 2, 3 Kids, c'est pas tant le bon terme pour Waltman. Je pense que vu que dans les faits, il n'y a pas. Tu sais, le 1, 2, 3 Kids, ça vient de la WWF à cause de sa victoire contre Scott. Moi, je pense que le Lightning Kid, c'est un meilleur nom dans le moment pour lui. On va changer la photo aussi. Il y avait une bonne photo de lui, là. Je trouvais plus cool que celle-là. Allez. Ah ouais, ça c'est vraiment plus nice. I love it. Ok. Donc, je vais booker ça. Main event, Cactus Jack, Mike Awesome contre Kurt Hennig et Dean Malenko. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Kevin Quinn, lutteur local, affronte Chris Candido. Candido va l'emporter qu'un blonde bombshell à 7 minutes 46. Une belle performance de C- pour Candido. Je pense que ça va être un de nos beaux projets là, qui s'en vient. J'aimerais ça changer sa photo aussi après. Là, je pense que ça prend quelque chose qui en jette un peu plus. Mais D+ pour ce combat-là. Ensuite, Phil LaFawn affronte Ned Brady, un lutteur local. Ça clique pas tant que ça entre les deux, mais ça fait quand même un combat de C-. LaFawn va l'emporter avec un Tiger Driver. On va voir son partenaire Doug Furnace plus tard dans le main show. Ensuite, Ricky Nelson de notre développement affronte Buddy Landel. Bon petit match de C. Landel va l'emporter avec un Figure 4. On lui donne une petite victoire, là. Lui qui a joint les Blue Bloods, mais que les Blue Bloods n'ont pas vraiment encore eu un shining moment, je dirais, depuis le début. Donc, un bon C. Et dernier combat de pre-show, le Rock'n'Roll Express affronte l'équipe de Tony Anthony, notre développement de Kensuke Sasaki, un No-Enhancement Talent. Bon match de C+, double dropkick sur Tony Anthony à 8 minutes 23 pour mettre fin au combat. Sasuke et Martin améliorent leur performance skill avec ce combat-là, donc c'est très très bien au final. Et on ouvre avec un combat entre Ultimo Dragon et Lord Steven Regal. Bon match de B entre les deux lutteurs. Vraiment, juste une question de mettre Regal dans un bon combat contre un bon adversaire pour lui donner, le mettre en évidence. Le Regal va l'emporter clean avec un Regal Stretch à 13 minutes 43 dans un bon match. Il améliore même son performance skill, donc ça c'est très bien. On a ensuite Doug Furnace qui affronte Lance Storm. Là, j'y vais. Je me suis dit, je vais juste mettre un combat entre deux lutteurs que j'aime bien, que je veux voir un peu se développer, leur donner un peu plus de temps d'antenne. Un combat de 12 minutes 18. Furnace va faire un Frankensteiner à Lance Storm pour l'emporter. Lance Storm perd beaucoup de matchs, mais il est beaucoup utilisé. Il est dans des segments, il est dans les Blue Bloods. Ça va monter naturellement, là, je pense. Lui aussi, on pourrait changer sa photo pour quelque chose d'un peu plus heal. Mais B, c'est vraiment bon. Je suis très satisfait. On a ensuite Arnold Schwarzenegger qui reçoit dans son bureau le Brian Lawler et le nouveau Lightning Kid. Et il veut les féliciter. Il veut féliciter les deux lutteurs parce qu'ils ont dit que dernièrement, il a trouvé qu'ils faisaient un excellent travail tous les deux. Puis il veut les remercier puis leur donner une opportunité. Lawler a déjà eu une chance pour le titre Cruiserweight. Ça a été tout un combat. Liger l'a gagné, mais il pense qu'il pourrait lui donner encore plus de compétition. Mais il trouve que le Lightning Kid, avec la victoire sur Terry Taylor à Saturday Night la semaine passée, se mérite aussi une chance. Fait qu'il dit qu'il va y avoir à Uncensored un triple threat match Jushin Thunder Liger contre le Lightning Kid contre Brian Lawler pour le titre Cruiserweight. Lightning Kid et Lawler ont l'air quand même contents. Lawler dit à Lightning Kid, tu sortiras pas d'Uncensored avec le titre, mon nom est déjà écrit dessus, il s'en va comme ça. Bang, B+, tout le monde est content. Excellent segment. Main event, Cactus Jack et Mike Awesome affrontent Kurt Hennig et Dean Malenko. Cactus Jack et Mike Awesome ne cliquent pas en équipe. Ça a probablement joué sur la note du combat. Mais au final, dans un combat bien disputé, tout ça,
Mike Awesome va faire un Awesome Bomb à Dean Malenko pour faire le pin. Et pendant qu'il fait le pin, il regarde Kurt Hennig droit dans les yeux pour lui dire « J'arrive pour ton titre ». Et Kurt Hennig, lui, veut vraiment rien savoir de Mike Awesome. Dean Malenko va améliorer son performance skill avec ce segment-là. Ce match-là, pardon. Voilà, ça fait un bon B. Et là, pour terminer le combat, on a une entrevue de Bret Hart. Bret Hart qui est en entrevue, il parle de son frère, mais il parle de Davey Boy Smith surtout. Il dit Owen Hart est en train de se frotter les mains en ce moment parce qu'il a dit depuis des mois que je suis quelqu'un qui travaille dans le dos de tout le monde, qui essaye de voler la vedette à tout le monde. Davey Boy Smith commence à penser ça de moi-même. À cause de quoi? À cause que j'ai voulu avoir une chance au titre des États-Unis. Quand lui aussi voulait avoir une chance au titre des États-Unis. On est ici pour être les meilleurs, tu sais. Être les meilleurs des meilleurs. Puis, tu sais quoi, Davey, t'es mon cousin. Tu sais, comme je t'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé ça lutter avec toi. Puis je pense qu'il faut qu'on répare ça. Puis il faut qu'on lutte encore ensemble cette semaine. Pour que je te prouve que on n'en a pas de problème, tu sais. On est meilleurs ensemble que séparés. Et donc, je te dis, viens avec moi, on va avoir un combat par équipe à Saturday Night, puis on va se trouver la meilleure opposition possible, puis on va les battre. Et ça finit comme ça. Gros segment, excellent segment. Le Bret, B+, la rivalité avec Owen, Davey Boy, tout le monde qui existe sur la Terre, et augmente en heat. Et ça fait un B. Ça a été quand même un bon show. Et non, j'ai bien aimé ça. On a planté la graine pour le main event de Saturday Night avec ce segment-là. Bon, c'est la fin du contrat de Norman le Lunatic dans 30 jours. Je ne vais pas le re-signer. Et là, je sais, il y en a qui vont être tristes. Moi aussi, j'aime beaucoup Norman le Lunatic, mais soyons honnêtes, les stats sont pas folles. On lui a donné des chances, hein. Il y a eu des combats dans des pay-per-view. Je sais qu'il y a eu un pay-per-view contre Big Van Vader. Les stats sont pas dégueux en fait. C'est juste que son stamina est à 55, il a 35 ans. Le menace est encore bon, mais les stats sont pas folles. À part son brawling. Son brawling est bon, le power est bon, mais on a trop de lutteurs. Même s'il coûte pas cher, ça fait quand même un lutteur de moins. On a tellement de lutteurs qui arrivent dans le développement, puis je pense pas qu'il fait partie de notre futur. Donc on va s'en débarrasser. On va pas leur signer dans le fond. Combien Michael là? Jody Hamilton dit que Chris Candido est en train de devenir un bon lutteur. Lord Steven Regal dit la même chose de Chris Candido. Brad dit que le Lightning Kid connecte pas avec les fans. Bon, ça c'est un peu bitch. Là. Atlantis. Combien qu'il paye? Il paye par apparition. Ah, je pense pas qu'on peut se permettre de se payer quelqu'un d'autre, même si là, comme je veux dire, j'aime bien Atlantis, c'est un bon lutteur, mais non. Non. On a assez de bons lutteurs. De toute façon, on pourrait leur signer n'importe quand, il perd apparition. Power Hour. Qu'est-ce que je veux comme main event de Power Hour? Oh ouais, je pense que j'ai mon main event. Que je pense. Ouais, j'ai mon main event. Bon. Marty Jannetty. Contre Kenta Kobashi ou contre Scott. Peut-être contre Scott. Un peu de star power dans ce main event là. Tiens. Prépare là pour le combat 6-man tag au pay-per-view. Marty Jannetty contre Scott Hall. Je pense que ça devrait être un bon combat. On va avancer. Bon, un middle. Ok, on va essayer quelque chose. Bon. Dean Malenko. On va essayer de trouver un bud. Mettons, on file la fond puis Dean Malenko. Non. Pas d'amitié.
Donc, je book ça. Marty Jannetty contre Scott Hall dans le main event. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Frank Stiletto, lutteur local affronte George South. Combat bien oubliable. Pas grand chose à dire, mais momentum pour George South qui l'emporte avec un power driver à 10 minutes 26. Jimmy Jannetty, lutteur local affronte El Cubano. Les deux lutteurs ont une bonne chimie ensemble, ce qui donne un D+. El Cubano va l'emporter avec un power driver aussi à 9 minutes 12. Je me suis dit, j'ai vu Jimmy Jannetty, je me dis on a Marty dans le main event, pourquoi pas sa copie, sa version Wish cheap. Donc voilà, Jimmy Jannetty qui a pas été très impressionnant. La Parka contre Victor Zanziev. Zanziev de notre développement, ça n'a vraiment pas avancé pour Zanziev au niveau de ses performances. Il est là depuis presque le début de notre game. Il fait encore des E. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là, mais ça fait un C. La Parka va l'emporter avec un score bomb à 8 minutes 51. Et le dernier match de pre-show, Brad Armstrong affronte Kensuke Sasaki. Ça clique pas du tout entre les deux. Et ça fait un D+. Armstrong l'emporte avec un side Russian leg sweep. On ouvre le show avec un combat par équipe. Steve Armstrong et Biff Wellington affrontent le Wild Bunch. Un autre combat pour mettre en avant les number one contenders pour les titres par équipe. Le Wild Bunch vont vraiment bien se débrouiller. Joe Deaton va l'emporter en faisant un Bulldog sur Steve Armstrong à 9 minutes 38. Un strong start avec des lutteurs quand même de bas de carte avec Steve Armstrong et Biff Wellington. On peut pas vraiment demander mieux que ça. J'ai vraiment confiance. En fait, là, je suis quand même en certaines réflexions par rapport à est-ce que le Wild Bunch. Au début, je me demandais est-ce que le Wild Bunch ont ce qu'il faut pour devenir champion par équipe. À mon avis, oui. De ce que je vois dernièrement, mais là, je me dis est-ce que le Killer Thriller, l'expérience a été assez longue, tout ça. Fait que je me questionne encore un petit peu là-dessus. Mais une bonne victoire du Wild Bunch avec un B- pour commencer. Une promo de Sting et Sting qui répond pas mal à ce que Shawn Michaels a parlé la semaine passée. Puis il dit que le problème avec Shawn Michaels, c'est que depuis qu'il est arrivé à la WCW, il n'y a personne qui a décidé de le remettre à sa place. T'sais. Il n'y a personne qui a été assez insistant pour lui dire ta gueule, on veut plus t'entendre. Ben, ça va lui faire plaisir. T'sais. Lui aussi a déjà été un jeune impétueux dans un locker room à une époque. Puis il y a du monde qui lui ont dit les vraies choses. Ben moi, je vais te dire les vraies choses, Shawn Michaels. À Uncensored, tu vas me respecter à la fin de cette soirée-là. Donc un A+, pour une excellente promo de Sting. Un match entre Killer Kyle et Owen Hart. Owen Hart qui est tout souriant. Lui, il voit le chaos s'installer avec Brett puis Davey Boy. Et il est tout souriant. Killer Kyle va lui donner une bonne opposition. Mais au final, Owen Hart va l'emporter qu'un sharpshooter à 13 minutes 25. Dans un bon match de B-. Et notre main event, pour un B, Marty Jannetty affronte Scott Hall dans un combat. C'est tout à fait correct, ça, un B. Jannetty va donner vraiment tout ce qu'il peut dans ce combat-là, mais au final, Scott Hall, en fait, Jannetty va être sur le point de faire un fist drop de la troisième corde, mais Conan va arriver, va monter sur le ring apron, Jannetty va lui faire un missile dropkick. En se revenant, il va recevoir un tornado clothesline et un crucifix powerbomb de Scott Hall pour la victoire, pour un B. Et voilà, ça se prend bien. Marty Jannetty améliore son performance skill. Et pour finir, on a Lord Steven Regal qui fait une promo. Il est pas content. Évidemment, il est pas content de sa défaite du dernier pay-per-view à Clash of the Champions. Puis il dit que tu t'attendais tout à fait, le Pillman, que c'était pas terminé. Hein, parce que tu sais tout à fait que t'as pas vraiment gagné à Clash of the Champions. Puis qu'il faut qu'on s'affronte une nouvelle fois. J'ai parlé avec la WCW, on m'a dit que tu étais prêt à accepter n'importe quel type de combat. Ben, j'ai un combat pour toi, donc à Uncensored, on va s'affronter dans un Lumberjack match avec mes Blue Bloods autour du ring. Et c'est tout. Tu peux pas avoir des lutteurs de ton côté. C'est un Lumberjack match avec seulement les Blue Bloods qui ont le droit de t'attaquer quand tu vas tomber en bas du ring. Et ça sera ça, le combat à Uncensored. Donc, on termine ça là-dessus. Un bon B pour le show et bien content. Bien content du résultat. Maintenant, pour le prochain show. Oh, Peter Williams est décédé. Je sais pas c'est qui.
Regal dit que Biff Wellington est pas mal bon dans le ring, qu'on devrait lui donner un push. Je sais pas si on est prêt de donner un push à Biff Wellington, mais c'est le fun de savoir qu'il y en a qui considèrent qu'il a des bonnes, qu'il est pas mal bon dans le ring. Il est quand même above average un peu partout. C'est bon. Ok. Alors, le main event de Saturday Night, j'ai déjà pensé. Donc, c'est Bret Hart, Davey Boy Smith contre Big Van Vader, Eric Rowe. Et voilà. Et c'est dans 2 jours. Donc, on va avancer jusque-là. Mano Negra. Mano Negra is a Mexican wrestler. Ça, c'est la phrase parfaite. Aucune idée qui il est. Et je ne le sais pas plus, à part qu'il est mexicain. Ok, Superstars. B+. Michael Hayes et le Earthquake. Earthquake est rendu big shot, là. Ont battu les Ultimate Maniacs. Nikita Koloff a battu Kevin Von Erich, quand même. Ils se sont payés quelques gros lutteurs. Et c'est tout. Ok. Ça se prend bien. Je jure que les Ultimate Maniacs sont comme à toutes les shows. C'est fou. Y a rien de spécial. HPW, bon, plein de gros matchs. Mais sinon, HPW. Ça va. Oh, Tony Anthony serait prêt à rejoindre le main roster. Ben, coudonc, let's go. On a tellement de heal. Bon, là, je suis en train de me demander. Oh! Ça coûterait 18 000 se débarrasser de Victor Zandiev, vu qu'il est là encore pour un peu de temps. Ça va, c'est pas si pire que ça. On a beaucoup de lutteurs qui auraient juste 11 mois. Hein? Mais ouais, non, il y a vraiment pas grand chose à faire en fait avec lui. J'essaie de voir, y a-t-il des lutteurs un peu comme ça. La première fois que qu'on me dit comme même qui pense que ce serait une excellente décision de se débarrasser de Victor Zandiev. On va le garder encore un peu. Mais parce que j'ai pas le goût de dépenser trop cher non plus pour m'en débarrasser, mais je suis curieux, c'est le seul lutteur que il a l'air de dire let's go, on se débarrasse de lui, il sucks balls. Ah, il a l'air d'aimer tout le monde. Même petit a l'air d'aimer tout le reste des gens, mais pas celui-là. Ok. Ben, coudonc. On va... Tony Anthony fait partie de notre... Clairement, je veux que ce soit le Dirty White Boy. Là. Je veux pas que ce soit T.L. Hopper. Le plombier. Mais non, je pense que Dirty White Boy. C'est parfait. Y a-t-il d'autres photos de Dirty Boy? You dirty boy. Pas tant, hein? Tony Anthony, oh. Alors, je pense que ça c'est parfait. Bon, on voulait changer de photo aussi pour Chris Candido. Quelque chose d'un peu plus badass. Chris Candido. Oh my god, il y a tellement de photos de Chris Candido.
Oh ouais, ça c'est parfait. Pas Landstorm aussi que j'aurais aimé ça. Là, il est trop souriant là-dessus. Je veux quelque chose de heal. Oh my god. Il y a vraiment des bouilles pas possibles, ce gars-là. Ça, c'est parfait. Ok. Dirty White Boy doit avoir un espace. Opener. Déjà un opener, même pas un enhancement talent. Mais bon. Dirty White Boy a un bon brawling. Pas vilain au micro. Stamina correct. Bon, c'est ça. Il va continuer de se développer un peu avec nous autres, mais je pense que ça va être bien correct. Hey, Big Paul. Hop. Ok. Metal. Ok. Tony Giovanni. Qui peut être un ami? Attends, DDP. Non. Merde. Ok, donc, main event. Bret Hart, Davey White Smith contre Big Van Vader, Eric Rowe, Joe Buxer. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Ace Darling dans le développement affronte Louis Spicolli. Spicolli va l'emporter avec un Spicolli Driver à 7 minutes 6. Je pense que c'est sa première victoire depuis qu'il est avec nous. Voilà. Rien à dire sur ce combat-là. Leroy Howard, un lutteur local, affronte David Taylor. Taylor va l'emporter avec un Bridging Follow Slam à 6 minutes 30. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais avec un F+, je pense que Leroy Howard a pas montré grand-chose, mais il améliore son performance skill. On va voir Dave Taylor plus tard, son partenaire à David, plus tard dans la soirée. Son frère jumeau est partenaire. Honor the Flag affronte l'équipe d'Horace Boulder et de Brian Clark. Bon petit combat de C-. Au final, les Patriots vont faire un Patriot Missile sur Horace Boulder pour la victoire. Horace Boulder améliore son performance skill. Bien satisfait de ce combat-là. Et dernier combat de pre-show, Ricky Steamboat affronte Pablo Marquez, un lutteur local. Ricky Steamboat va l'apporter qu'un Chicken Wing Submission à 8 minutes 55. Et il va faire une belle performance. On va ouvrir le show avec un combat entre Steve Austin et Fatou. Bon petit match de 14 minutes 46. Au final, Austin va réussir à surprendre Fatou avec un Hollywood and Vine pour le faire abandonner pour un strong start. Seulement un B- par contre, là, mais bon. La performance de Fatou était pas vraiment haute avec un C. Mais voilà, B-. Ça nous fait quand même un strong start. On donne une victoire à Austin, il faut le mettre en avant-plan. Tout ça. Et ensuite, on a le promo de Shawn Michaels qui se fait interviewer. Puis, il dit que Sting a pas mal de toupet pour lui dire qu'à la fin de Uncensored, lui, il va le respecter. Il n'a jamais eu besoin de respecter personne pour se rendre où est-ce qu'il s'est rendu à la WCW. Puis c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Puis au final, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt Sting qui va respecter Shawn Michaels. Parce que lui, il va lui montrer c'est quoi une bonne fessée. En bonne et due forme. Puis quand il va aller se coucher le soir dans son lit, qu'il va voir le pied de Shawn Michaels, de son Sweet Shawn Music étampé sur sa mâchoire, il va se rappeler qu'il était pas de taille contre le Heartbreak Kid. A plus, leurs promos sont juste incroyables à ces deux-là, donc voilà, ça pourrait être ma meilleure rivalité de l'année en fait. Ensuite, combat pour les titres par équipe, le Killer Thriller défend contre l'équipe du Dirty White Boy et de Hard Bar. Let's go, tu sais, Dirty White Boy vient d'arriver avec nous dans le main roster, on lui donne tout de suite une chance au titre avec Hard Bar. Et les deux, ça clique pas entre Dirty White Boy et Hard Bar. Mais la gimmick de Old School Heel de Dirty White Boy a eu un excellent ratings. Puis au final, ça fait un bon match de B avec Sasuke qui va faire un Michinoku Driver à Hard Bar à 10 minutes 3 pour la victoire. Troisième défense de titre pour les Killer Thriller. La rivalité End of the Thrill gagne en Heat. Oh là là, je me pose des questions, tu sais, mais je pense que Killer Thriller ont peut-être besoin de plus de temps parce qu'ils sont tellement bons ensemble, en fait. Promo de Steve Williams.
Et là, Steve Williams n'est pas content. Puis il dit qu'il respecte beaucoup Sid Vicious. Sid Vicious a eu une chance au titre. Par contre, il l'a pas pris. Moi-même, Steve Williams, j'ai eu une chance au titre. 2 chances au titre. Je l'ai pas pris. J'ai pas été capable. Il y a eu du monde qui se sont mis dans mon chemin. Mais vous m'avez vu, là, au pay-per-view le mois passé, j'ai fait le pin sur Big Van Vader. Qu'est-ce qui me reste à part une chance pour le titre mondial devant moi? Ce que je veux, c'est une chance contre Lex Luger. Puis j'aimerais ça que Sid Vicious t'aille aussi ta chance pour le titre mondial avec moi, ensemble. Parce que je pense qu'un de nous deux est capable de lui prendre son titre à cette espèce d'asticot-là qui se cache derrière Bobby Heenan depuis des mois. Donc, bonne promo de Steve Williams qui veut être ajouté dans le main event de Uncensored pour le titre mondial. Championnat télé, Dustin Rhodes défend son titre contre Max Payne. Et à 14 minutes 25, Dustin Rhodes va coller un Running Bulldog pour l'emporter pour une première défense de son titre télé, qui fait un B. Très bien. Mais après, on a droit à une promo de Chris Benoit qui vient alors que Dustin Rhodes fight. Puis il dit félicitations. Félicitations Dustin. 2 fois champion télé, c'est pas arrivé souvent ça. Puis je pense que la seule personne qui a gagné autant de fois le titre télé que toi, c'est le légendaire Arn Anderson, qui est probablement en train de se soigner de ce qui s'est passé contre lui, contre les Horsemen. Bravo, t'es dans les livres d'histoire, tu sais, t'as ton nom autour d'un titre. Moi de mon côté, j'ai pas encore eu cette chance-là avec le titre télé. Puis j'ai pas le goût de finir ma carrière. Puis tout ce que j'ai derrière moi, c'est le titre Cruiserweight dans mon palmarès. Ce que je veux, c'est gagner tous les titres à WCW. Puis ça va être la prochaine étape, c'est ton titre télé. Puis ce que je veux, c'est une chance à Uncensored pour le titre. Et puis à la fin de ça, je vais être le premier lutteur à devenir... Non, je pense pas. Non, parce que Great Sasuke est devenu champion par équipe et était champion Cruiserweight. Donc, non, mon exemple est pas bon. Mais au final, ce que je veux, c'est mon nom dans le livre d'histoire. Puis ce que je m'en vais chercher à Uncensored, c'est le crayon pour l'écrire dans le cahier. Bang! Drôle de promo. Un peu bizarre, mais c'est pas grave. On passe à un autre. Brad Pillman affronte Dave Taylor. Bon match de B. Pillman va l'emporter avec un Hail Pillman à 15 minutes 19. Les deux vont améliorer leur performance skill avec ce combat-là, donc c'est vraiment bon. Si Pillman peut encore continuer de s'améliorer, imaginez. Mais voilà, un bon B. Ensuite, une promo de Vinny Vegas qui est sans Diamond Dallas Page sur cette promo-là. Puis, il veut parler de Steve Austin. Bravo Steve Austin, grosse victoire ce soir. Puis je reviens du bureau de Arnold Schwarzenegger. Puis tu sais quoi, on a décidé... On m'a dit que j'allais avoir un combat contre toi, Uncensored. Ce que t'as fait là, une semaine, quand t'es venu nous interrompre, moi et DDP, alors qu'on voulait affronter une équipe, c'est la plus grosse erreur que t'as jamais faite dans ta carrière, Austin. Pourquoi c'est la plus grosse erreur que t'as jamais faite? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas affronter 2 personnes, même si c'est un contre 1 à Uncensored, DDP va être dans mon coin. Puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver du moment que l'arbitre va pas regarder? Paf! On va faire ce qu'on fait tout le temps. On va attaquer, on va achever. Puis toi, Austin, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Tu as toujours été 1 contre 1. Hein? Ça fait des mois que tu es avec Rick Rude. Tu as eu de la difficulté à te débarrasser de Rick Rude qui est tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire contre les Greasers qui sont 2? Bang! Un A! Bonne promo de Vinny Vegas. Et notre main event qui fait un B+, donc c'est bien. Bret Hart et Davey Boy Smith affrontent Big Van Vader et Rick Rude. Et gros match de 20 minutes 3 entre les deux équipes. Puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, au final, Bret Hart va réussir à enfermer Big Van Vader dans le sharpshooter. C'est absolument incroyable. Sauf que là, Rude et Davey Boy vont être en train de se battre. Et là, Rude va pousser Davey Boy contre Bret. Là, les deux vont commencer à s'engueuler. Et puis, ça va faire en sorte que Vader va envoyer Bret en bas du ring.
Rick Rude va prendre Davey Boy Smith, va lui faire son Rude Awakening. Et Bret va remonter dans le ring, sauf que Owen Hart va lui tenir la jambe. Il va arriver pour lui tenir la jambe. Et puis Vader va relever Davey Boy, va lui faire un Vader Bomb. Et on va faire le pin là-dessus. Bret. Et là c'est comme pendant que... pendant qu'il peut pas y aller, le Bret est complètement fâché là, parce que là c'est à cause de Owen que le combat a été perdu. Bret aide Davey Boy à se relever, mais Davey Boy le pousse là, comme va-t'en là, c'est une défaite de trop là ça. Là. Et Bret est comme là, ok c'est bon, on va pas s'engueuler. Bret s'en va, Davey Boy est pas content. Clairement il y a un lien qui semble avoir été brisé et ça fait un B+. Et on finit le show avec les Horsemen qui se pointe au ring avec Ric Flair. Ric Flair tout fringue avec sa robe. Et là, il parle du fait qu'il peut pas attendre à Uncensored avant que les Horsemen, ces 3 poulains, aillent chercher les titres Six-Man Tag. Sauf que là, il dit qu'il y en a peut-être hein, qui pensent vouloir s'en prendre au Nature Boy, mais chose est certaine, qui va pouvoir s'en prendre à lui alors que il a le meilleur clan de l'histoire à ses côtés. Et là, Dusty Rhodes va arriver. Et là, Dusty va dire je te rassure, Rick. Je te rassure. Je m'en viens même pas dans le ring. J'ai pas le goût de confronter tes trois Horsemen. Effectivement, c'est parmi les meilleurs lutteurs au monde. Parmi les meilleurs lutteurs au monde. T'es allé les chercher au Mexique, au Japon, aux États-Unis. T'es allé chercher la crème de la crème. Bravo, tu t'entoures bien. Par contre, à Uncensored, ces gars-là vont être dans leur combat de Six-Man Tag. Toi, tu seras pas là. Puis tu sais quoi? On va même pas s'affronter, toi puis moi. Moi, j'ai plus rien à prouver contre toi. Je t'ai battu à toutes les fois qu'on s'est affronté. Par contre, au rendu ce que j'en suis dans ma carrière, il faut que j'aide les autres. Il faut que j'aide à donner aux autres l'opportunité qu'ils méritent. Puis il y a un lutteur à la WCW qui aurait déjà dû devenir un grand champion, puis qu'il l'a pas été. Il l'a pas été parce que contrairement à des gens comme toi, lui, il est pas prêt à vendre son âme pour se rendre au top. Il dit à Uncensored, tu vas affronter mon poulain, celui que je vais te présenter comme adversaire, le plus grand athlète naturel de la WCW, Bobby Eaton. Et là, Bobby Eaton se pointe. Et là, Ric Flair se met à rire. Il dit Bobby Eaton, ce gars-là là, est même pas capable de faire un main event à Worldwide, puis tu veux le faire affronter le Nature Boy. Et Dusty Rhodes dit ouais, puis on est pas mal sérieux là-dedans. Et là vont arriver Ricky Steamboat, Eddie Guerrero, Marty Jannetty qui s'en viennent au ring se battre avec les Horsemen. Ric Flair voit tout le combat, décide de s'en aller du ring, là, veut pas rien savoir de ça, sauf que bang, Bobby Eaton l'attendait avec une bonne droite. Et Ric Flair va être complètement KO en bas du ring. Eaton va sur le ring apron, va faire son Alabama Jam sur Flair pour terminer le show avec Dusty Rhodes qui va danser autour de Flair. Et on va terminer le show de cette façon-là. B+. Bon show. Bon show. Bien aimé ça. Fait que là, vous allez voir, on va donner à Bobby Eaton un match contre Ric Flair à Uncensored. Puis je pense que c'est un combat qui est mérité. Ok. 4.92. Shawn Michaels dit que David Taylor connaît pas avec la foule. Même chose. Non, là, Ric Flair dit ça pour Dave Taylor. Ric Flair dit que Horace Boulder connaît pas avec la foule. Mais Dustin Rhodes dit qu'il aime ce qu'il a vu du Eagle. Ça, c'est le fun. All American Wrestling. Jerry Saga a-t-il le One Man Gang dans le main event? Ça, c'est pas impressionnant, ça. Bon, World Wild Main Event. Je vais faire un tag team match. Ok. Bon. J'ai mon main event. Continuez de mettre nos contenders en évidence. Fait Cactus Jack. Non, pas Cactus Jack.
On l'a déjà mis dans le main event. Brad Armstrong, Ella Parka contre Billy Black et Joe Deaton. Main event. Donc on va continuer à mettre le Wild Bunch bien en évidence avec ça. Puis ben, en fond c'est ça. C'est comme les stars de nos bichots, mais ils vont avoir leur chance pour les titres par équipe ensuite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. J'espère. Je vous encourage à laisser des commentaires. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.